Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir la sensation d'être un mec bizarre? Tu t'es retrouvé face à une fille, t'as pas trouvé les mots justes. Des fois, tu passes devant des mecs, tu vas baisser le regard, tu vas avoir des gestes un peu maladroits et tu vas te dire, putain, je suis vraiment une merde en fait. Et faut pas t'en vouloir hein, si t'as déjà ressenti ça. Je pense que c'est déjà arrivé à tout le monde, mais il y a des mecs à qui ça arrive beaucoup plus qu'à d'autres. Et si tu fais partie de ces mecs, on va voir ensemble pourquoi tout vient de toi à la base. Alors, évidemment, l'idée, c'est pas de te lyncher ou de fouetter, tu vois, de sortir le fouet, etc. Je suis pas sadomasochiste. Et l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que tu trouves des pistes d'amélioration pour devenir un homme meilleur. J'ai été un weirdo. Je le dis tout de suite. C'est pour ça que je ne vais pas m'amuser à me foutre de ta gueule. Je ne vais pas m'amuser à te balancer des saloperies dans la gueule. Très clairement. Et je prends ce sujet très au sérieux. Juste instant promo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, active la cloche si ce n'est pas déjà fait, lâche un like à la fin de la vidéo si ça t'a plu et surtout commente pour m'aider dans le référencement. C'est vraiment important pour moi, ça va me permettre de vraiment de faire mieux connaître ma chaîne et c'est un petit peu le but, hein, très clairement, de faire évoluer cette philosophie du team n'en a rien à battre. Et c'est déjà de sortir beaucoup de mecs de cet obscurantisme qui est être un weirdo. Voilà. Bon, maintenant que j'ai fini cet instant autosuçage, je vais passer à l'essentiel du sujet. On va parler d'un weirdo. Alors déjà, qu'est-ce qu'un weirdo? Un weirdo, un mec bizarre, tu l'appelles comme tu veux selon si tu es anglophone ou non. Alors, on reconnaît un weirdo déjà par plusieurs critères. Le premier critère, c'est la peur de s'exprimer en public. Alors quand je parle en public, évidemment, je ne parle pas forcément de parler à une foule, de savoir s'exprimer bien face à une foule. Je parle notamment face à des gens en général. Quand c'est des gens que tu ne connais pas, tu vas avoir tendance à être extrêmement gêné. Tu vas avoir un excès de politesse. Tu vas avoir un excès de politesse, tu vas être un peu trop gentil, tu vas avoir tendance à te faire un petit peu avoir. Quand tu vas croiser des mecs, tu vas avoir tendance un peu à baisser le regard, même des filles d'ailleurs. Hein. Une fille qui va te plaire, une fille que tu vas trouver mignonne, tu vas avoir tendance à baisser le regard. En gros, tu vas vivre ta vie dans les clous, quoi. Tu vois, tu vas pas être affirmé, tu vas vraiment être introverti et tu vas avoir tendance à rester dans ta bulle en quelque sorte. Ça, c'est déjà le premier signe qui peut te faire penser que tu es un weirdo. Il y a aussi le fait d'être maladroit. Généralement, quand quelqu'un va te regarder ou quand tu vas te sentir dans une foule ou en public face à des gens que tu ne connais pas, tu vas avoir cette tendance à te dire « Putain, il ne faut pas que je fasse de bêtises, il faut que je fasse attention à ne pas renverser mon verre, il faut que je fasse attention à ne pas faire tomber mon téléphone. » Et c'est à toi qu'il va arriver les plus grosses dingueries, notamment ton téléphone qui glisse de la poche alors que tu as tes écouteurs filaires, ça va tout te faire tomber, tu vas avoir l'impression de passer pour un con alors que les gens n'ont rien à branler en quelque sorte. Mais tu vas te sentir mal, tu vas dire putain, il y a tout le monde qui m'a vu, tout le monde. Tu vas avoir tendance à te renverser de l'eau sur le col, tu vas avoir tendance à trébucher sur un escalier. C'est à toi que va arriver toutes ces conneries, tu vas dire putain, mais j'ai vraiment pas de chance, pourtant je fais tout pour pas que ça m'arrive. Et c'est justement parce que tu fais tout pour pas que ça t'arrive que ça t'arrive. Voilà, donc c'est un peu malheureux. Ensuite, troisième signe, c'est quand tu te retrouves face à une fille, tu vas avoir tendance à ne jamais savoir trouver les mots justes. Alors, ça arrive souvent. Alors, ceux qui sont vraiment dans l'extrême de la timidité et de l'introversion, ça leur arrive tout le temps, même avec des filles qui leur plaisent pas forcément. Mais pour un mec qui, tu vois, même qui arrive à tenir un petit peu, lorsqu'il va se retrouver face à une fille qui lui plaît vraiment, il va avoir tendance à perdre un peu ses mots. Il va avoir tendance à ne plus trouver ce qu'il va dire. Il va dire un peu n'importe quoi. Il va dire des trucs par défaut en espérant que ça passe. En fait, il va y aller avec l'idée de ne pas perdre. Il va se dire au moins j'aurais tenté, alors qu'en fait, il fallait y aller avec l'idée de gagner, c'est-à-dire en étant vraiment soi. Bref, c'est un autre sujet, mais c'est l'un des signes. Et enfin, tous ces signes convergent vers un seul et même point, qui est le sentiment, un profond sentiment d'infériorité. Tu as l'impression que les gens valent mieux que toi, très clairement. Dès que tu vois un mec en face de toi, tu te dis ce mec-là, il vaut mieux que moi. Il a plus de succès que moi. Il a plus de force que moi. Il a plus de pouvoir que moi. Il a plus d'influence que moi. Il a plus d'aisance que moi. J'aimerais être comme ce mec. Putain, j'aimerais être comme ce mec. Ce que appellent les incels sur Reddit, les incels appellent ça les tchads. Les tchads,
C'est ces mecs avec la mâchoire carrée, la mâchoire proéminente, avec la belle barbe, le corps d'Apollon, qui arrivent à draguer toutes les petites minettes, donc les Vanessa, qui est un nom absolument infect d'ailleurs, mais c'est que mon avis, et qui arrive à draguer toutes les petites Vanessa qui sont à fond sur lui et qui ne remarquent pas du coup l'incel en quelque sorte, ce mec introverti, ce mec un peu weirdo bizarre, et donc qui est la cause de toutes ces souffrances. Bon, tu connais un petit peu mon avis sur les incels, j'en ai parlé dans le précédent podcast. Voilà. Donc tout ça, c'est ce qui peut définir un petit peu le weirdo, le mec bizarre. C'est ce mec qui a un sentiment d'infériorité, qui s'écrase tout le temps, qui a peur de dire les choses. C'est un mec qui se fait souvent friendzoner par les meufs aussi. C'est un mec qui se fait souvent friendzoner, qu'on considère souvent comme le grand frère confident. Et putain, ça fait chier parce qu'il a vraiment envie de baiser, lui aussi, hein, il a des besoins, c'est un mec. Hein. Mais ce sentiment d'infériorité lui empêche d'assumer pleinement ses pulsions masculines. Voilà, malheureusement. Et surtout, désastre, je vais y revenir de toute façon dans une prochaine partie, le désastre de la société actuelle féminisée qui essaye de buter la masculinité. Ça ajoute en plus à ce complexe d'infériorité. Alors, comment ça se fait qu'il y a des mecs qui sont des tchads en quelque sorte, et t'as d'autres mecs, c'est des weirdos. Comment on devient un weirdo en fait? Pourquoi on n'est pas tous des tchads de naissance? Alors, comme le disent nos amis les psychanalystes, tout se passe souvent dans l'enfance. Alors, ça peut déjà venir, à la base, souvent, ça vient dans un environnement familial où la mère est une maman trop protectrice. Quand tu te retrouves avec une daronne qui t'empêche de tout faire, qui veut pas que tu ailles en classe de neige, qui veut pas que tu joues au foot, qui veut pas que tu sortes, qui veut que tu restes à la maison, que tu sois à côté d'elle, que tu lui dises que tu l'aimes, que tu sois toujours à ses côtés, eh bien automatiquement les choses deviennent absolument impossibles. Très clairement. En fait, ta mère t'a tellement protégé que tu as nourri une sorte de peur du monde. Un enfant, comment on élève un enfant? Je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais l'une des pistes qui permet d'élever un enfant qui a confiance en lui, c'est de le laisser faire ses erreurs tout en étant bienveillant, en regardant qu'il ne fasse pas des erreurs qui peuvent le mettre en danger. Mais tu le laisses faire ses erreurs, le gamin. Et tu lui montres que tu lui fais confiance. C'est comme ça que l'enfant devient un tchad. Ce beau gosse qui n'a pas peur, qui a confiance en lui, qui est discipliné. Et voilà. Ce qui devient même, je dirais même un team. Un mec qui n'en a rien à battre des autres. Un mec qui n'en a rien à battre de l'opinion des autres et qui vit uniquement pour lui-même et pour rendre le monde autour de lui meilleur. Et même qu'il en a rien à battre, c'est surtout pour y trouver son plaisir personnel. Voilà, disons-le clairement, hein, sans prétention. Mais la mère protectrice, le problème, c'est qu'elle t'apprend dès le départ à ne prendre aucune initiative. En gros, elle te fait comprendre que tu n'es pas capable de prendre les devants dans la vie. Elle te dit, elle te fait comprendre, quand tu es enfant, c'est comme ça que tu le perçois, que tu n'es pas capable, que tu n'es pas assez fort, que tu n'es pas assez, que tu n'es jamais assez en fait. Qu'en fait, sans elle, c'est un peu pervers, tu vois, mais en fait, sans elle, tu n'es pas capable d'entreprendre quoi que ce soit dans ta vie. Il faut à tout prix qu'elle soit là. S'il n'y a pas son appui, tu ne peux pas y arriver. Elle va souvent avoir tendance à te déresponsabiliser, à faire en sorte que tu ne fasses pas la cuisine, faire en sorte que tu ne fasses pas le ménage, que tu ne fasses pas ta chambre. Elle va être très, 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 très tolérante. C'est elle qui va tout faire à ta place. Elle va faire les papiers à ta place. Elle va faire toutes les démarches à ta place. Jusqu'à même ce que certaines daronnes, cousins, il y en a certaines qui accompagnaient leur fils en boîte, bordel de merde. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourtant, ça arrivait. C'est arrivé. Parce qu'elles avaient la peur bleue que leur fils leur échappe. Et pourquoi ces mères-là étaient comme ça? Eh bien, c'est ce qui a conduit au second facteur de la transformation d'un homme, d'un jeune homme, d'un enfant en weirdo. Ce facteur, c'est le second. C'est le père absent. Alors, c'est le grand fléau de notre génération, la génération dite Y et des millennials. Hein, voilà, cette expression de fils de pute, mais tu vois ce que je veux dire. L'idée, c'est qu'un père trop absent, ça conduit en fait à ne pas,
déjà, à la base, quand ton père il est trop absent, t'as pas ce modèle masculin. Tu n'as pas de modèle masculin sur lequel te raccrocher. Tu n'as que ta mère qui te dit tu es mon bébé, tu es mon poussin, je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, mets ta veste, mets ton écharpe, mets ça, alors qu'il fait 32 degrés et qu'on est en plein été. Et le problème, c'est que le père, tu vois, c'est cette figure masculine qui va t'accompagner toute ta vie. Mais dans notre génération où les pères travaillent, se cassent le dos et ne sont jamais là, et pour certains sont même partis à cause de cette société de consommation qui pousse à l'adultère, qui va stimuler les instincts masculins de polygamie, eh bien, la plupart des jeunes hommes ne voient pas leur père. Moi, personnellement, mon père travaillait tout le temps. Il était au chantier, il s'est pété le dos au chantier, comme les pères de beaucoup de mes amis, de mes cousins, etc. C'est des darons qui sont partis au chantier se péter le dos pour nous ramener à manger dans l'assiette. Et quand ils rentraient à la maison, c'était pour zapper sur C8, pour zapper sur M6, sur TF1, regarder les infos, manger sa bouffe en solo devant la télé et aller dormir. Et le lendemain, rebelote, 7h du matin, métro, boulot, dodo. Mais aucune place pour l'éducation des enfants. C'est la mère qui s'en occupe. Et comme la mère se sent même délaissée par son mari, eh bien, l'homme de sa vie, c'est toi. Et donc, du coup, ça te transforme en weirdo. Voilà, ça, c'est les deux facteurs qui fait que tu vas devenir un weirdo en quelque sorte dans ta vie. Donc, si demain, tu as des gosses, essaye de faire en sorte de toujours être près d'eux pour justement éviter que ton fils ne devienne comme ça. Et d'ailleurs, le monde, en général, t'encourage à rester un weirdo. Tu peux le voir par la cinématographie en général. Je vais te parler un petit peu de ces films teenagers américains où le weirdo de service se tape toujours la bonasse à la fin du film. Alors, c'est un petit peu le scénario. Moi, c'est celui qui me revient le plus. C'est le Spider-Man avec Tobey Maguire, qui est le Spider-Man du début des années 2000. Alors, tu vois, ce Spider-Man, c'est ce petit weirdo qu'aucune fille ne regarde. Il est à fond sur Mary Jane. Mais elle ne le regarde pas, elle ne le calcule pas, elle n'en a rien à battre de lui. Elle est plutôt attirée par le meilleur pote du coup du weirdo qui est le Chad, hein, le beau gosse, le riche. Tu vois, celui qui a absolument tout pour lui. Elle va plus être attirée par lui et même par des mecs qui sont des tapeurs. Tu sais, ces espèces de mecs qui font du football américain, tu sais, ce cliché. Mais c'est un cliché qui est réel. Hein. C'est pour ça que c'est un cliché d'ailleurs. Et du coup, lui, il va se retrouver en mode... Ouais, moi je suis un weirdo, je sais pas parler aux filles, je suis son ami, mais j'espère qu'un jour elle me remarquera. Puis un jour il a ce super pouvoir qui fait qu'il va prendre confiance en lui et au final il va se taper la bonasse. Ce serait bien que ça se passe comme ça en vrai, mais ça ne se passe jamais comme ça en vrai. Jamais. À moins que tu te fasses piquer le cul par une araignée infectée qui va te refiler la chiasse pendant 3 jours ou qui va te filer des pouvoirs, des super pouvoirs. Il n'y a aucune chance pour que, en tant que weirdo, tu finisses par te taper la bonasse de service. Très clairement, il ne faut pas rêver. Mais le cinéma et les séries veulent nous faire croire ça. Reste un weirdo, mec. Reste un mec bizarre, t'inquiète. Si tu es le petit bizarre, le petit marginal de service, tu vas un jour trouver une fille qui va tomber folle de toi, red dingue de toi, car tu es un garçon très intéressant. Il est vrai que les weirdos, les mecs bizarres, c'est les mecs qui sont les plus intéressants. C'est les mecs qui ont le plus de culture, qui ont le plus de sujets de conversation intéressants en tant que mec. Parce que les mecs sont très rationnels. Mais une meuf, ça la fait pas mouiller, les sujets comme ça, les sujets rationnels. Quand tu vas lui parler de mathématiques, quand tu vas lui parler de toutes ces choses-là, ça fait pas mouiller, elle s'en bat les couilles. Elle veut que tu lui racontes des histoires pleines d'émotions comme les chats savent le faire. D'ailleurs, les filles, le peu de filles avec qui un weirdo va être ami, parce que du coup, c'est le grand frère, le confident, elles vont lui dire mais reste comme ça, hein. Tu vas rencontrer la fille qui t'aimera pour ce que tu es vraiment un jour. Et ça va pas t'avancer en fait de croire ça. Très clairement, ça va pas t'avancer du tout. Bien au contraire, ça va te foutre dans la merde de croire ça. Très clairement, ça va te foutre dans la merde. Mais le monde semble obstiné à te faire croire qu'être un weirdo, c'est bien. D'ailleurs, on le voit avec cette société ultra féminisée. On te dit, mon pote, tu bouges pas une oreille, parce que si tu vas aborder une meuf, c'est du harcèlement de rue. Je vais te parler d'une époque où moi, j'étais un fan du game. Je t'en ai parlé dans mes précédents podcasts. Je kiffais aborder. Je passais des après-midi, littéralement, avec mon sac à dos,
mes pitchs dans mon sac à dos. J'avais une hygiène de vie déplorable, mais j'étais tout mince. Je prenais pas de poids. Ça a changé, malheureusement. Voilà, il faut que ça soit marrant, sinon c'est pas drôle. Et du coup, j'ai pris mes pitchs, mon oasis tropical, et j'allais aborder toute l'après-midi dans la place de Jaude à Clermont-Ferrand. Je passais ma vie à faire ça, littéralement. J'abordais des milliers de filles en l'espace d'1 an. Et j'ai récupéré plein de numéros, j'ai rencontré plein d'autres filles. Ça m'a permis d'être extraverti. Ça m'a permis de me transformer en mec extraverti. Et plus en weirdo introverti. J'étais très introverti avant. Et aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ou c'est très difficile. C'est très difficile. Parce qu'avec toutes ces féministes, néo-féministes complètement starbées de la tête, qui sont complètement finies à la doctrine mainstream, tout ça, c'est plus possible. Parce que tu as une chance sur 2 de tomber sur une féministe. Tu as une chance sur 2 de tomber sur une pute de féministe qui va t'emmerder alors que tu lui as à peine demandé l'heure. Tu vois, ça rend les choses un peu plus difficiles. Le challenge était un peu plus dur aujourd'hui. Voilà. Hashtag pas dans la rue. Voilà. Donc, même les féministes, en fait, t'encouragent en fait, à rester une merde. Le féminisme a tué la masculinité. Et en fait, quand le féminisme voit des weirdos, le féminisme est content de voir des weirdos. Et va t'encourager à rester une merde. C'est ce qu'ils veulent. C'est que tu restes comme ça. Pour faciliter l'empouvoirment féminin, évidemment. Sinon, c'est pas drôle. Et évidemment, celle qui va surtout t'encourager à rester un weirdo toute ta vie, c'est ta mère. Parce qu'elle est contente de voir qu'elle peut toujours garder une emprise sur toi. Et même si c'est très pervers, hein, mais c'est de l'amour un peu trop fort. Elle va donc t'encourager à rester comme ça. Parce que tu comprends, tu es le plus beau mon fils, c'est toi le plus beau, c'est toi mon bébé, c'est toi l'homme de ma vie. Elle fait un transfert. En fait, une femme, elle a 2 hommes dans sa vie. Elle a son père et son fils. L'homme avec qui elle est, c'est un utilitaire en quelque sorte. C'est lui qui va la féconder et voilà, fin de l'histoire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de divorces qui sont engendrés d'ailleurs par les femmes la plupart du temps. Mais le fils, ça reste le véritable homme de la vie d'une femme. Et pour peu qu'elle n'ait pas de repère masculin fort, c'est sur toi qu'elle va tout mettre. Et donc automatiquement, elle va tout faire pour garder cette emprise sur toi, quitte à utiliser des moyens extrêmes. Donc voilà, le monde t'encourage à rester un weirdo, mais il faut que tu te dises une chose, il est possible de sortir de ce carcan maudit. Alors, ça va être une partie qui va être très, très lourde en contenu, donc je compte sur toi pour que tu t'accroches. Je vais te faire pas mal de révélations. Si tu as lu quelques ouvrages de développement personnel, normalement les principes que je vais évoquer aujourd'hui, tu dois déjà les connaître. Aujourd'hui, j'ai bientôt 30 ans. Et ces principes, c'est des principes que j'applique au quotidien depuis pratiquement 12 ans. Donc, c'est pas trop déconnant si je te dis que je sais que ça fonctionne. Parce que je l'ai appliqué sur moi-même. J'étais un putain de weirdo. Je suis devenu l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Si tu ne me connais pas un peu plus, je vais un peu plus te parler de moi rapidement pour pouvoir te donner les solutions. Alors, il faut savoir qu'à la base, j'étais destiné à devenir un vendeur en magasin. Très clairement, je vis de plusieurs activités dans le web. Je gagne des très très bons salaires sur le web. C'est plus de 5 chiffres par mois. Donc, je me mets très bien. J'utilise pas rien à battre pour me faire du pognon. Ça viendra peut-être un jour, pas maintenant. L'idée, c'est vraiment de partager mon savoir et me faire un kiff très clairement. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, rien à battre. C'est un petit peu ma philosophie de vie. J'étais un weirdo quand j'étais plus jeune. J'ai été entouré de filles. J'ai eu 5 sœurs et une mère très protectrice. Mon père n'était jamais là parce qu'il se cassait le dos, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Et donc, automatiquement, j'ai été conforté dans l'idée qu'il fallait être gentil, qu'il fallait surtout pas, voilà, qu'il fallait être très lisse, très gentil, très docile. Et au final, un jour, j'ai découvert le game à mes 17 ans. Je me suis pris une gifle monumentale dans la gueule. Et c'est à ce moment-là que j'ai entrepris mon développement personnel et que j'ai entrepris d'apprendre à parler aux femmes, ce qui m'a rendu plus extraverti. Aujourd'hui, je vis ma vie comme je l'entends. Je pars m'installer à Bali dans quelques mois, dans une villa génialissime. Ma vie, c'est vraiment un kiff total. Je suis indépendant, je n'ai de compte à rendre à personne. Je m'éclate totalement. Je ne travaille pour personne. Je fais des produits, donc des infoproduits, des e-books, des trucs comme ça, pour mes clients à travers le web. Je me fais de la thune à balle, je suis bien. Et donc du coup, si je vais te parler de tout ce dont je m'apprête à te parler maintenant, et si je mets autant de disclaimers, c'est pour que tu prennes
précisément note de ce que je vais te dire parce que c'est très important. Bon, ceci étant dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, comment on sort de ce carcan maudit? Déjà, c'est possible de ne plus être un weirdo, donc je l'ai fait. Et si un débile mental comme moi l'a fait, tu peux le faire, très clairement. Il faut que tu puisses comprendre déjà les rouages qui se cachent derrière cette attitude, parce que c'est une attitude avant tout. Mais il y a des rouages. Pourquoi une attitude comme ça se crée chez un homme? Tu es un weirdo aujourd'hui car tu as été conditionné à l'être. Alors, déjà, il faut comprendre comment fonctionne le conditionnement. Le conditionnement, ça fonctionne de manière très simple. Ça fonctionne par le cycle de la pensée. Retiens bien ça. Qu'est-ce que le cycle de la pensée? La pensée, le cycle de la pensée, il est constitué de 4 à 5 éléments. Le premier élément, c'est la pensée qui te vient à l'esprit. Cette pensée va être nourrie d'émotions. Cette pensée nourrie d'émotions va être transmise à ton subconscient qui va transformer cette pensée-émotion en son équivalent matériel, c'est-à-dire en action ou en inaction, selon. Je vais te donner un exemple parce que c'est peut-être un peu flou. Alors, l'exemple, il est très simple. Admettons que tu penses que tu es une merde. Ok? Tu penses que tu es incapable de parler à une femme. Que si tu parles à une femme, tu te retrouves tout de suite en danger. Parce que tu as peur de ne pas savoir réagir, etc. Comment ça fonctionne? Eh bien, tu vas te mettre à penser ça. Les pensées donc vont se nourrir, vont être pétries d'émotions négatives, qui vont être le doute, parce que tu vas te douter de toi-même. Tu vas être triste, en colère, tu vas avoir du ressentiment, plein d'émotions négatives qui vont venir se greffer à ces pensées pour les rendre plus fortes, pour leur donner un véritable impact. Elles vont être transmises à ton subconscient qui agit tout le temps, même quand tu dors, pour te faire agir ou te mettre dans l'inaction, te plonger dans l'inaction. Et quand tu penses que tu es une merde et que tu n'es pas capable de parler à une femme, ça va être donc du coup blindé d'émotions négatives, ça va être transmis à ton subconscient. Le jour où tu te retrouves face à une meuf, tu vas te retrouver à bégayer parce que ça sera devenu ta réalité. Voilà. Et en fait, quand tu vas te voir toi-même en train de galérer à parler à cette fille, à être complètement bizarre, à pas savoir parler, tu vas conforter ta pensée de base qui va donc du coup créer un cycle qui va se transformer encore en émotion négative, qui va être transmise à ton subconscient, qui va créer encore plus de malheur, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça va conforter la pensée, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est tout un cheminement. Tu l'as compris, il y a tout qui commence par une pensée. Et cette pensée peut venir de deux sources. Alors, un instant, j'ai fait tomber mon téléphone, je reviens à toi tout de suite. En plus, je viens de l'acheter, ce putain de téléphone, c'est le dernier iPhone 12, n'importe quoi. Je l'ai laissé comme ça tomber comme une merde. Bref. Donc, la pensée peut venir de deux sources. Déjà, ça peut venir par la suggestion interne. Donc, la suggestion interne, c'est quoi? C'est les discours que tu te fais à toi-même. Donc, ça peut être face à un miroir. Tu sais, des fois, le matin, tu finis de te doucher et tu vas te parler à toi-même. Soit tu vas te dire des choses galvanisantes, soit tu vas regarder ton corps flasque et tu vas te dire que tu n'es qu'une merde et que tu n'arriveras à rien. C'est des discours, qu'ils soient positifs ou négatifs, peu importe. Ou des discours que tu te fais dans ta tête quand tu te dis putain, j'ai pas réussi à faire ça, je suis vraiment une merde, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ça, c'est la suggestion interne. Et ensuite, il y a la suggestion externe qui peut engendrer des pensées. Donc ça, c'est les discours que vont te faire les autres, que ce soit des compliments ou des insultes. Ça peut être les remarques aussi désobligeantes, ça peut être les remarques positives, ça peut être tout ce que peut capter tes cinq sens, donc les regards que les filles te font, les regards que les autres mecs te font, ou que ta mère te fait. Des fois, tu sais, tu as des mecs qui regardent leur mère en se disant c'est elle qui prend les décisions à ma place. Les odeurs. Je vais te donner un exemple. Tu te dis putain, pourquoi qu'est-ce qu'il me baragouine celui-là? Les odeurs, n'importe quoi. Non, ben, les odeurs, c'est simple. Quand tu sens le parfum de ton ex, il y a des milliers de pensées qui vont se bousculer dans ton esprit. Tu vas repenser à tous les moments bons, tu vas avoir de la nostalgie, ça va nourrir ton subconscient, ainsi de suite. Donc du coup, ça va créer un cycle de la pensée où tu vas te mettre de plus en plus minable, surtout si tu ne sais pas contrôler ton esprit. Le goût, quand tu manges quelque chose, ça peut te rappeler des souvenirs, ça peut évoquer donc du coup des pensées. Donc tout ce qui peut être capté par tes cinq sens. Ça, c'est les suggestions externes. Discours, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu manges et ce que tu peux même parfois toucher. Si tu es un weirdo aujourd'hui, c'est parce que tu as laissé des gens, donc qu'ils soient de ta famille ou non,
te faire croire que tu n'étais qu'une merde, un incapable et que tu ne pouvais rien faire par toi-même. C'est pour ça que je dis que si tu es un weirdo, c'est de ta faute. Tu as laissé ces gens te souiller de l'intérieur. Ok? C'est pour ça que je dis ça. C'est pas pour te faire chier, c'est pas pour t'insulter. Très clairement, je l'ai été, donc je vois pas pourquoi je t'insulterais. Il y a absolument rien de glorieux à ça. Tu as accepté donc du coup cet assemblage de mots que les gens t'ont donné comme étant ta réalité. Ces pensées négatives vis-à-vis de toi-même ont été pétries d'émotions négatives comme le doute, la peur ou la colère. Elles ont été transmises à ton subconscient qui s'est chargé de te faire agir en conséquence. Regarde les comportements maladroits, la tendance à baisser les yeux. Quand ta mère te disait « Attention, les gens », et qu'au final, quand tu vois des gens, tu baisses les yeux parce que tu repenses, encore une fois, la pensée, tu repenses à ce que t'a dit ta mère et donc tu baisses les yeux directement. Dire n'importe quoi face à une femme qui te plaît parce que tu t'es trop laissé croire à toi-même que tu n'en étais pas capable et te dévaloriser sans cesse. Donc du coup, ce qui va nourrir encore plus ce cycle de la pensée. Ces actions, elles t'ont conforté dans l'idée que tu étais un mec bizarre. Et ça a renforcé tes pensées de base. Et ça a créé un effet boule de neige jusqu'à aujourd'hui. Donc la boule de neige s'est transformée en une putain d'avalanche qui est en train de détruire ta vie, mon pote. Voilà. Alors n'oublie jamais ceci. Et je veux que tu le notes, je vais le dire très doucement et très distinctement pour que tu prennes note de tout ce que je m'apprête à te dire. Un faisceau de pensée se transforme en action. Un faisceau d'action se transforme en habitude. Un faisceau d'habitude forge un caractère et un caractère définit une destinée tout entière. Je vais le répéter. Un faisceau de pensée se transforme en action. Un faisceau d'action se transforme en habitude. Un faisceau d'habitude forge un caractère et c'est ton caractère qui va définir ta destinée tout entière. C'est donc cela qui va expliquer pourquoi aujourd'hui tu es un weirdo. Et tu comprends à l'ombre de tous les exemples que je te donne, des exemples rationnels, prouvés, que ce n'est pas quelque chose d'irréversible, loin de là. Pour t'en sortir, parlons concret maintenant que tu comprends les rouages qui se cachent derrière, il va te falloir plusieurs choses. Première chose, accepter que ça va inexorablement prendre du temps. Rome ne s'est pas construite en un putain de jour. Et le souci, c'est que tes pensées que tu as nourries depuis des années et des années, elles sont ancrées. Et les mauvaises habitudes que tu as prises, peut-être te nourrir de junk food pour noyer ton chagrin, tout ça, ça s'est aussi ancré en toi. Il va falloir du temps pour déchausser ces mauvaises pensées et ces mauvaises habitudes. Mais si tu veux commencer par déchausser ces mauvaises habitudes, il va falloir que tu commences par déchausser ces mauvaises pensées de ton esprit. Utilise le cycle de la pensée à ton avantage. Ok ? C'est à ton avantage. Désolé, c'est mon chat qui m'a fait tomber une merde, encore une fois. Bref, désolé. Dis-toi une chose, c'est que utilise le cycle de la pensée à ton avantage. C'est ça le plus important. Là, depuis tout le temps, tu as utilisé le cycle de la pensée à ton désavantage sans le savoir, en te dévalorisant sans cesse et en laissant les gens entrer et souiller ton intérieur. Eh bien maintenant, reprends le contrôle, sors les squatteurs de chez toi, donc de ton esprit, ferme la porte à clé derrière toi et nettoie en utilisant le cycle de la pensée, en commençant à nourrir des pensées positives. Je vais y revenir. Donc ça va prendre du temps. Ça, c'est acté. Accepte-le, sois patient. Mais je peux te jurer que ça en vaut la peine. J'en suis l'exemple vivant. Ça en vaut la peine à 100%. Secondo, tu te pardonnes pour toutes les erreurs et toutes les humiliations passées. En fait, il faut que tu comprennes que tu es soit ton meilleur allié, soit ton pire ennemi. Et que tu as besoin de toi-même pour commencer à mettre ce chantier en place. À un moment donné, moi, ce qui m'amuse avec les mecs comme nous, comme je l'ai été, c'est qu'on va avoir tendance à être ultra dur avec nous-mêmes et très gentil avec les gens. On va pardonner facilement, mais avec nous-mêmes, on ne va pas se laisser de porte de sortie. Alors que ça devrait être le contraire. Tu devrais être intransigeant avec les gens et absolument indulgent avec toi-même. Tout le monde fait des erreurs, bordel de merde. Tu en fais, c'est pas grave, c'est ce qui fait de toi un humain. C'est les erreurs qui ont fait que tu es devenu l'homme que tu es devenu. Et c'est les erreurs qui vont te transformer en homme. Donc accepte les erreurs, embrasse-les et avance, bordel de merde.
Arrête de t'apitoyer sur ton putain de sort. Voilà, ça c'est une chose qui doit être très importante. Pardonne-toi immédiatement à toi-même pour toutes tes erreurs et toutes tes humiliations passées. Voilà, arrête de travailler contre toi-même et commence à t'aimer une bonne fois pour toutes. C'est tout. Ensuite, il faut que tu arrives à comprendre, et je vais le dire très doucement pour que tu puisses vraiment le conceptualiser, il faut que tu comprennes que les mots des gens n'ont d'impact que si tu acceptes de leur donner un sens. Les mots des gens n'ont d'impact que si tu acceptes de leur donner un sens. Un exemple. Si ta mère te dit que tu es un bon à rien, tu as deux choix. Soit tu acceptes de donner un sens à cet assemblement de syllabes, ce que c'est littéralement, et encore une fois, ça va venir dans ton cycle de la pensée, tu vas dire « Ah oui, je suis qu'une merde », tu vas nourrir des pensées négatives qui vont se pétrir d'émotions négatives, qui vont être transmises à ton subconscient, qui vont te faire agir en conséquence, et donc du coup, te plonger dans la malbouffe, de regarder du porno, de branler frénétiquement pendant des heures. Bref, toutes ces saloperies que tu as envie d'éviter, très clairement. Et donc du coup, à un moment donné, soit tu décides donc d'accepter de donner un sens à cet assemblement de syllabes, c'est ce que c'est réellement, soit tu décides que ces mots ne concernent qu'elle. C'est elle qui décide de définir un échec comme étant définitif. Toi, tu décides plutôt de comprendre que les échecs sont des marches indispensables vers le succès qui se trouve en haut des marches. Et on ne reste jamais très longtemps dans les escaliers tant qu'on avance. Retiens bien ça. Il va donc falloir que tu gardes ce filtre à mots, donc du coup que tu ne laisses rien rentrer. Il ne faut plus que les intrus rentrent dans ton intérieur. Et il va falloir que tu avances sans jamais donner un sens aux mots des gens qui essayent de te démonter et qui essayent de faire en sorte que tu arrêtes ce que tu as envie d'entreprendre. Je vais te donner un exemple tout con. Les commentaires sur ma première vidéo. Elle t'ignore en ce moment, voici la vraie raison. Je me suis fait enculer au niveau des commentaires. Tu sais quoi? J'en ai rien à battre. Et pas seulement parce que c'est le concept de ma chaîne, mais c'est parce que c'est la vérité. À un moment donné, ce n'est qu'un assemblement de syllabes qui n'engage que les personnes qui ont écrit ces mots. Ça ne m'engage pas. Moi, en moi, tout va bien. Je sais ce que je fais. Ça ne va pas m'empêcher de continuer à propager ma parole. J'en ai rien à foutre. Et si demain, tu as envie de te monter ta chaîne YouTube, que tu es effrayé de ce que les gens peuvent dire et ce que les gens peuvent penser, rien à branler, ça ne regarde qu'eux, ils peuvent penser ce qu'ils veulent. Tu sais, je vais te dire une chose qui est très marrante. Au lycée, j'avais tenté de me lancer dans les podcasts à la Norman Cyprien, mes couilles. Tout le monde s'est foutu de ma gueule quand j'ai commencé à poster mes premières vidéos. Je vais te dire une chose. C'est ces vidéos qui m'ont mené à faire le business en ligne. Aujourd'hui, je vis une vie génialissime et je ne troquerai ma vie contre rien au monde. Ces gens-là, ils sont caissiers. Voilà, je préfère avoir mon brin de folie plutôt qu'être une merde. C'est vite vu, c'est vite choisi. Tout ça parce que j'ai choisi de ne pas laisser entrer leurs mots en moi. J'ai directement compris que ces mots ne les concernaient qu'eux et que ce n'était que le reflet de souffrance qu'ils avaient eux-mêmes. Ça ne me regarde pas. S'ils souffrent, qu'ils veulent bien le faire entre eux, qu'ils viennent pas me casser les couilles avec ça. Moi, je n'accepte pas les mots. Ils ne rentrent pas en moi. À un moment donné, s'il y a une vieillasse qui arrive et qui te donne un morceau de merde, littéralement, imagine-toi une merde de chien sur une main, elle te dit « Tiens, mange mon fils ». Est-ce que tu vas bouffer cette merde ou pas? Question. Je sais que tu as répondu non. Eh bien, pourquoi tu acceptes, quand on te donne des mots de merde, tu acceptes de les faire rentrer en toi et tu t'en nourris en plus de ça? Tu t'étonnes qu'après, tout est esquinté à l'intérieur. À un moment donné, c'est comme la bouffe. Il y a des mots que tu laisses entrer parce qu'ils vont te nourrir et te faire grandir et t'augmenter ta croissance interne. Et il y a des mots que tu ne laisses pas rentrer en toi. Tu vas pas bouffer du cyanure, tu vas pas bouffer du poison, parce que tu sais très bien que ça va te foutre le bordel dans ton corps et ça va te tuer. Psychologiquement, les mauvais mots, les mauvaises remarques, les insultes, si tu les laisses entrer en toi, ça va foutre le bordel, ça va foutre le sbeul et ça va te détruire. C'est tout. À un moment donné, ne dis pas « je sais pas si je vais y arriver ». Fais-le, bordel de merde. Arrête de t'apitoyer sur ton sort merde. Et enfin, alors enfin non, parce c'est l'avant-dernier point, sors les gens toxiques de ta vie, bordel. Les gens toxiques, c'est ceux qui vont te bouffer ton énergie. En fait, les gens toxiques, c'est des gens qui ont un tel mal-être
dans leur vie. Ils ont un mal-être, mais putain, ça a chialé, quoi. Ils ont un tel mal-être, ces gens-là, que, en fait, ils ont besoin de venir te démonter pour se sentir bien en eux. Et je trouve ça infiniment triste. Mais encore une fois, ça ne les concerne que. Ça ne te concerne pas toi. Ce n'est pas tes oignons si ces gens-là sont mal dans leur peau. Si ces gens-là ont un complexe de supériorité ou un complexe d'infériorité. J'en reparle dans une prochaine vidéo d'ailleurs, des deux types d'amis dont tu dois te séparer immédiatement. Prochaine vidéo qui va arriver. Ce ne sera pas la prochaine, mais ce sera une prochaine. En tout cas, c'est promis. J'avais un ami comme ça. À l'époque où j'étais un weirdo, j'avais un ami qui m'utilisait comme étant un faire-valoir. Ok ? J'étais son faire-valoir. Lui, c'était un gars un peu populaire. Il arrivait à serrer des meufs. Il était grave bien dans sa vie, tu vois. À un moment donné, je me suis affirmé. Je suis passé du paria de mon lycée au héros de mon lycée parce que j'ai fait quelque chose qui a surpris tout le monde. Tout le monde s'est mis à me kiffer. Donc, j'ai eu une cote incroyable à partir de là. C'est là où j'ai eu mon premier amour d'ailleurs et où j'ai arrêté d'être un weirdo parce que j'ai décidé d'arrêter de l'être. Il m'a fallu quelques mois pour complètement ne plus l'être. C'est ça qui est assez époustouflant. Quand on décide de s'y mettre, ça peut aller très vite. Mais, encore une fois, il faut accepter que ça prenne quand même du temps. Ça ne va pas non plus arriver en 2 jours. Ça peut prendre quelques mois, évidemment. Et donc, du coup, étant devenu populaire et ayant eu la cote plus que lui, il n'a plus supporté le fait que je sois devant lui. Alors, il a passé son temps à me démonter. Tout le temps à me faire des mauvaises remarques. Tout le temps à être vraiment virulent envers moi. Jusqu'au point de vouloir me tabasser devant ma sœur alors qu'on l'hébergeait chez nous. Alors là, tu peux tout de suite comprendre qu'il m'a fallu du temps parce que c'était un ami d'enfance. Je l'ai sorti de ma vie et ma vie a pris un nouvel élan depuis. Ma vie est devenue génialissime depuis que ce mec est sorti de ma vie. Parfois, tu as une personne qui t'empêche d'exploiter ton plein potentiel. Vire-la de ta vie. Je ne veux pas inciter les gens à détruire leurs liens familiaux. Moi, je suis quelqu'un qui aime la famille et qui soutient les liens familiaux, même si parfois les liens familiaux peuvent être toxiques. Si c'est ton cas, fais en sorte de voir le moins possible les gens de ton entourage, de ta famille qui sont toxiques. Si c'est ta sœur, ton frère, ta mère, ton père, essaie de faire en sorte de les voir avec le strict minimum sans jamais rentrer dans le détail de ta vie pour t'en protéger. Encore une fois, tu ne manges pas du caca qu'on te tend. C'est un principe de vie, un principe d'hygiène mentale, tout simplement. Ensuite, donc ça c'est le dernier truc, et après on va en rester là, c'est quand même un podcast assez long. Changer progressivement, j'en parlais tout à l'heure, changer progressivement ton cycle de pensée par de l'autosuggestion. Là, c'est la solution. Qu'est-ce que de l'autosuggestion ? Si tu as lu des ouvrages de développement personnel, tu sais déjà ce que c'est, donc il n'y a pas de souci, je ne vais pas non plus te l'apprendre, mais si tu ne le sais pas, je vais te dire ce que c'est. L'autosuggestion, c'est soi-même choisir des phrases prédéfinies. Donc c'est comme quand tu te prépares ta propre bouffe avec des légumes, avec une bonne dose de féculents et une bonne dose de protéines avec des viandes ou du poisson. Tu te prépares ton propre plat mental pour te nourrir toi-même afin d'être en forme. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vraiment, la métaphore, elle est super bien trouvée. Je m'autosuce, génial. L'autosuggestion, c'est tout simplement, tu vas te préparer des phrases toutes faites et tu vas soit le faire face à un miroir, soit t'enregistrer un audio et tu vas répéter ces affirmations face à un miroir. Évidemment, tu as compris, la pensée ne peut être transmise au subconscient que si elle est pétrie d'émotions. Si tu répètes ces phrases sans ressentir d'émotion, ça ne sert à rien. Si tu dis « Demain, je me promets de devenir un mannequin chez Hugo Boss », tu dois te regarder devant le miroir, te le dire avec détermination, ressentir la détermination monter en toi. Je vais devenir mannequin chez Hugo Boss. Et pour ce faire, je vais faire en sorte de me créer une discipline. Je vais reprendre les clés de ma maison. J'ai laissé rentrer des gens, je les ai laissés détruire mon intérieur, je les dégage comme si je dégageais des putains de sbabs de hippies de merde. Je les dégage de chez moi, je fais un grand ménage, je change les serrures et je ne laisse plus personne entrer, sauf les gens que j'ai choisis, sauf les pensées que j'ai choisies. Et c'est ces pensées-là que j'ai choisies. Donc, je vais me créer une nouvelle hygiène de vie. Je vais prendre soin de mon corps. Et j'en suis capable.
Et à force de te faire ces affirmations, c'est toi qui les choisis. Je ne peux pas les choisir à ta place. Ça dépend des objectifs que tu nourris dans ta vie. Je l'ai répété à maintes reprises dans mes précédents podcasts, l'importance d'avoir des objectifs de vie. J'y reviendrai dans des prochains. Là, ça fait à peu près 40 minutes, je crois, que j'enregistre. Voilà, on va essayer de faire en sorte que ça ne dure pas non plus 3 heures. À toi de choisir tes phrases et à toi de te les répéter comme un putain de mantra en ressentant et en te visualisant comme si tu avais déjà réussi ton objectif. Ça, c'est d'une importance capitale. Importance capitale. Quand j'étais un putain de salarié à la poste, parce que j'étais salarié à la poste, ok ? Je passais mon temps à me visualiser dans un café avec mon MacBook dernière génération en train de rédiger des approches marketing, en train de vendre sur le web et vivre de mon activité, pouvoir aller au parc, me balader, lire un livre, me poser, regarder les nuages et vivre la vida loca, m'éclater. Pour moi, c'est ça la vida loca. Après, évidemment, les soirées, le fait de pouvoir voyager à travers le monde, le fait de pouvoir vivre n'importe où dans le monde. Je me casse à Bali dans pas longtemps, dans une villa absolument extraordinaire. Évidemment, je te montrerai toutes ces images, ça va être kiffant. Mais tout ça est arrivé car je me suis visualisé ça presque 5-6 ans en arrière. Tu ne peux pas arriver en pole position dans une course si tu ne t'es pas visualisé gagner cette course avant. Retiens bien ça. Alors, si tu as écouté jusqu'ici et que tu as fait partie des courageux qui ont écouté jusqu'ici, je te remercie. C'est un podcast qui est un peu moins insulte et un peu moins salé que d'habitude. Mais voilà, tu comprends que bon, on va pas non plus tout le temps faire du drama. Ça va venir, hein, t'inquiète pas, il y en a d'autres qui vont arriver. On va envoyer de la sauce. Alors, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like encore une fois. Tu commentes pour m'aider à monter dans le référencement, tu connais. Partage à des potes qui ont besoin et surtout active la cloche pour être informé de la sortie des prochains podcasts. Il y a du très lourd qui arrive. Le prochain, ça va être du très lourd. Faut-il détester les femmes ? Je l'ai enregistré avant celui-là, donc bon, je les sors un peu dans le désordre, mais il va être kiffant. Je pense que tu vas aimer. Donc, mets la cloche si tu veux pas louper ça. Abonne-toi et voilà, bon, tu connais le dicton. Je suis Tim et tu le sais, tu vas être Tim toi aussi dans pas très longtemps. Pendant que tous les autres se battent à être acceptés, tu vois, qui se battent à essayer de respecter l'image du groupe et faire en sorte de rentrer dans le moule, Tim, il vole au-dessus de tout ça. Il fait un gros fuck à tout le monde. Parce que Tim n'en a rien à foutre. Va jeter un œil à la miniature de la chaîne. Salut!